simplement rappeler trois choses. Vous avez rempli votre vie complètement et vous avez fait votre métier pleinement. Non, je vous condamne. Je vous condamne. Ça n'est pas chargé à vous. Ouais, bah, non, pas encore. Il y a encore. Un, vous avez été un maraîcher habile, un maraîcher avisé, un chef d'entreprise. Deuxièmement, vous avez été soucieux des intérêts de votre profession et de vos confrères, parce qu'on vous a trouvé être le défenseur. Et troisièmement, pour finir, vous avez été votre propre témoin et vous avez été l'homme qui a écrit l'histoire de son aventure propre, puisqu'au moment où nous avons fait le pavillon d'histoire locale, vous nous avez confié vos mémoires que nous avons publiées, et du coup vous êtes devenu l'historien de vous-même. Est-ce que j'aurai ma statue? Ah oui, ça c'est au minimum. Pour la fin, on va pas la faire avant que je meure. Ah si, bien sûr. J'irai la l'inauguration. Bon, ben alors on va voir ça avec la mairie. Hein. Le grand homme que j'ai toujours. Ouais, Alors, moi je vais vous lire un petit texte que l'on a écrit pour vous avant de vous donner ce petit document. Jean Cottard, maraîcher de talent, écrivain, historien, vous avez traversé ici un siècle d'histoire de notre ville et vous avez largement contribué à faire de cette commune ce qu'elle est aujourd'hui, un site résidentiel, dynamique et convivial, un écrin en bord de Seine où se préserve un certain style de vie. Voici cette œuvre en images. Voilà. Vous avez cette œuvre auquel vous avez contribué. La voici en images dans ce livre, Croissy rive droite, que la municipalité est heureuse de vous offrir à l'occasion de votre centenaire, pour vous souhaiter, au nom du maire Jean-Roger Davin et au nom de tout le conseil municipal, un bon et heureux anniversaire. Voilà. Bravo Jean. Et parce que vous êtes un homme moderne, je vous remets la nouvelle médaille de la ville, qui est une médaille de style nouveau, qui représente une goutte d'eau, parce que Croissy est une ville entourée d'eau, autour et dessous. Qu'est-ce que c'est comme métal? Ça va vous permettre de payer votre cotisation, à mon avis. Elle est très lourde. 100 fois. Bon anniversaire. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça n'arrive qu'une fois seule. Profitez de votre bon temps, car quand arrivent les cheveux blancs, avec eux viennent les emmerdements. C'est pourquoi profitez-en, braves gens. Sachez profiter du bon temps. Mais je chante mal, je vous fatigue pas? Non. On rigole mieux avec quelqu'un qui chante mal qu'avec quelqu'un qui chante bien. Où est passée ma jeunesse? Où sont passés mes beaux jours? Il y avait beaucoup d'allégresse, beaucoup d'amour. Oui, mais ça, c'était hier, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de feu dans la cheminée. C'est pas comme autrefois. Une étincelle venait de l'allumer, c'était un feu de joie. J'ai consumé toutes les brindilles, sont terminées les picadilles. Le thermomètre reste à 0, même à côté d'un voire 0. Et s'il n'y a plus de feu dans la cheminée, il n'y a pas de désarroi. Je suis comblé par tant d'amitié, je suis heureux comme un roi. Et la preuve, oh, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le mal qu'on m'a fait, ni le bien. Tout ça Je m'ai fou du passé, maintenant la vie va commencer. Maintenant la vie va commencer. C'est tout. Alors, monsieur Cottard, qu'est-ce que ça fait d'avoir 100 ans?
tout drôle, je m'y attendais pas. C'est venu comme ça, sans que je m'y attende, sans que je fasse quelque chose pour y arriver. Et du coup, quel est votre plus beau souvenir dans votre vie? C'était un très très grand souvenir inoubliable. Le 16 mai 1945, retour de captivité de mon frère, qui était parti. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que je continue encore à vivre, parce que j'ai des personnes que j'aime beaucoup, je pense ont besoin de moi. Pas pour elles, je demande encore un petit peu de survie. Mais ce que je demande surtout, c'est possible. Partir sans trop souffrir. Sur votre vie, vous étiez le dernier maraîcher de Croissy. Pour vous, c'est un honneur d'avoir été le dernier maraîcher. Comment vous vivez ça? Ça n'a jamais été un honneur pour moi d'être maraîcher. Parce que c'est un métier que j'ai fait à contre-cœur. J'allais à l'école, j'avais 14 ans et demi. Comme j'apprenais bien, mon père m'avait envoyé à Saint-Germain. Et un jour, je suis revenu, j'ai dit c'est terminé, j'ai dit belle pluie. Comme j'avais une tête de breton, j'ai refusé de retourner à l'école. Et oui, mon père m'a pas demandé mon avis, m'a collé dans le maraîchage. Et toute ma vie, j'ai arrêté. C'était très très dur. Et ingrat. Parce qu'on ne savait pas, quand on savait ce qu'on allait récolter. Et ce qu'on allait récolter, et ce qu'on allait vendre. Il a fallu que j'arrive à 100 ans pour avoir une réflexion pareille. J'aurais préféré de l'avoir à 20 ans. Donc voilà tonton, 97. mon oncle Louis, celui qui a été prisonnier qui est revenu 5 ans après, l'aîné, et mon père Roger le plus jeune.